Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est très content d'avoir survécu à 2 années de pandémie? Ah, il n'y en a pas beaucoup, il semble. On est content. Alors, gloire au Seigneur. Oh, bien sûr, nous aurions été bien avec le Seigneur, parce que l'apôtre Paul dit, être avec le Seigneur, c'est de beaucoup le meilleur. Mais il est encore bon d'être ici. Et vous savez quelque chose? Le Seigneur nous laisse, non pas parce que nous n'aurons pas la communion au ciel, non pas parce que nous ne pourrons pas adorer au ciel, mais il nous laisse parce qu'il y a une chose que nous ne pourrons pas faire au ciel, que nous devons faire maintenant. C'est partager l'évangile. Partager l'évangile. Parce que il y a tout autour de nous tant de gens qui ne peuvent distinguer leur droite de leur gauche spirituellement. Tant de gens séparés de Dieu qui risquent de basculer dans l'enfer éternel, dans les tourments éternels d'un instant à l'autre. Tant d'hommes et de femmes de tout âge, de toute couleur, de toute culture, qui vivent au Québec, qui sont perdus. Dieu te laisse et Dieu me laisse encore, parce que nous pouvons encore partager ce message de réconciliation pour que des hommes et des femmes se tournent vers Jésus-Christ. Hier soir, nous avons été au restaurant et vous savez que les Québécois aiment la bonne bouffe, n'est-ce pas? Et vraiment, les gens étaient là pour se restaurer. Et pendant qu'on attendait, ce qui était dans mon cœur, Seigneur, combien d'entre eux te connaissent, t'appartiennent et iraient dans tes demeures s'il y avait une catastrophe dans ce restaurant? J'ai entendu cet appel pour cette activité d'évangélisation qui va se faire. J'ai entendu cet appel pour les gens, pour l'école du dimanche. Eh bien, ce sont des opportunités de partager la bonne parole du Seigneur. Soit pour que les perdus viennent à Jésus-Christ, soit pour que ceux qui connaissent Jésus-Christ s'affermissent en lui. Et j'aimerais bien prier avant de partager la parole pour cette mission qui est la tienne et qui est la mienne. Et pour vous qui venez d'ailleurs, qui n'êtes pas nés au Québec, Dieu ne vous a pas envoyé au Québec simplement pour avoir un emploi. Seulement pour avoir une voiture, pour avoir une maison, un bel appartement, seulement pour que vos enfants puissent étudier dans de bonnes universités. Dieu vous a envoyé comme moi, il m'a pris en Haïti, d'une petite ville. Une seule fois, j'ai entendu le nom de cette ville à Radio-Canada, c'est parce qu'il y avait un tremblement de terre. Et on a dit que c'était près de l'épicentre du tremblement de terre. Une petite ville inconnue. À main forte et à bras étendus, Dieu m'a pris de cette petite ville pour m'envoyer à Montréal, pour faire mes études. Et là, j'ai eu le privilège d'aller travailler à Rivière-du-Loup et ensuite à Ottawa et à Gatineau. Dieu nous envoie en mission. Et ma prière, c'est que vous puissiez repartir d'ici aujourd'hui en vous disant, non seulement, non, oui, certainement, nous avons adoré le Seigneur. Nous étions dans la joie de chanter notre foi, notre espérance. Ça, c'est l'Église rassemblée. Mais une fois le Amen prononcé, nous sommes de cette Église dispersée. Dans tous les quartiers, dans les universités, dans les collèges, dans différents lieux de travail. Et que par vous, l'Évangile soit entendu, car comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y en aura qui prêche si personne n'est envoyé? Nous allons prier pour écouter la parole maintenant, pour nous-mêmes, pour notre croissance, notre affermissement, mais pour que nous puissions repartir et être cette Église dispersée qui représente Jésus-Christ, le parfum de Christ, une lettre de Christ aux Québécois.
un ambassadeur pour Christ. Père Céleste, merci pour le privilège que tu m'as donné de venir aujourd'hui adorer Jésus-Christ ressuscité, élevé à ta droite, où il intercède pour nous, où il nous prépare une place, où il domine sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, où il nous défend contre les accusations de Satan. Quelle joie d'avoir ce Sauveur! Quelle joie d'appartenir à toi par lui! Et quelle joie ce matin de nous rappeler que nous pouvons régner dans la vie par Jésus-Christ. Quelle joie de nous rappeler que tu nous as établis ambassadeurs pour bien te représenter envers nos concitoyens québécois que tu aimes, pour qui tu as donné Jésus, que tu peux attirer à toi par l'action de ton Saint-Esprit. Nous sommes ici non pas pour un dimanche de plus. Nous sommes à l'écoute non pas pour écouter simplement un message de plus. Nous sommes ici pour avoir un mot d'ordre de toi. Nous sommes ici pour être encouragés. Nous sommes ici pour être affermis après t'avoir offert notre adoration. Et nous sommes ici pour recevoir ton mot d'ordre pour partir dans cette ville de Québec, dans cette région, de cette belle région, et bien représenter Christ. Père, tu es capable de susciter les ouvriers qu'il faut pour les différents ministères, et nous prions que tu exauces la prière de ton serviteur pour ce ministère particulier qu'est l'école du dimanche. Nous prions au Père que tu suscites une volonté très manifeste et ferme de tout un chacun de participer à cette belle œuvre qui va se faire par les activités spéciales pour l'évangélisation qui sont planifiées. Père, nous ne voulons pas jouir de ce salut seul. Nous voulons te voir toucher des hommes et des femmes autour de nous et qu'ils viennent avoir ce bonheur que nous avons en Jésus-Christ. Père, enflamme nos cœurs d'une sainte passion pour toi, pour ton Fils Jésus-Christ. Et fais que par ta grâce, nous puissions voir des miracles de régénération autour de nous. Et que dimanche après dimanche, semaine après semaine, jour après jour, les gens soient enflammés pour grandir comme disciples et pour aller partager l'évangile. Et que l'Église Renaissance explose dans sa croissance à tous égards pour la gloire de Jésus. Étends ta main sur chacun et accorde une grâce spéciale à chacun. Rencontre chacun dans son lieu spirituel propre. Et fais que, Père Céleste, nous puissions toujours nous rappeler de ce moment où tu nous as encouragés, où tu nous as parlé, où tu nous as aussi envoyés. Et dispose notre cœur à écouter ta parole. Et que ce soit pour ta gloire que nous y obéissions, que nous y donnions une réponse par l'obéissance de la foi. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais bien que vous ouvriez votre Bible avec moi dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18. Je vais lire seulement les 4 premiers versets. Jérémie, chapitre 18. Je vais lire les 4 premiers versets. Je parlerai du reste au cours de la prédication. Je lis pour vous. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots: Lève-toi et descends de la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas.
comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, Jérémie a été un des prophètes qui n'a pas eu un ministère facile. Il est l'un des prophètes à avoir eu un des plus longs ministères. Et dès son appel, le message était clair, le ministère ne serait pas facile. Parce qu'il avait à proclamer un message qui n'allait pas plaire aux gens. Contrairement aux faux prophètes qui avaient un message séduisant. Un message qui paraissait convenir aux attentes du peuple. Le peuple de Juda était dans la désobéissance envers l'Éternel et l'Éternel avait commencé même à exercer son jugement parce qu'il avait décidé qu'il enverrait le peuple en captivité et le message que Jérémie devait proclamer, c'est de dire au peuple, Dieu a décidé de vous, d'exercer sa discipline paternelle envers vous, et il a décidé d'utiliser des païens pour exercer son jugement. Alors, ça allait tout à l'encontre de la théologie de Juda. Comment Dieu peut-il permettre que des païens dominent sur nous, nous occupent? Et encore, comment pouvons-nous concevoir que nous allons laisser notre pays, notre temple et tout le reste et aller dans un pays étranger? C'est inconcevable. Nous sommes le peuple de Dieu. Ça ne peut pas nous arriver. Et le travail de Jérémie était encore plus difficile parce que il y a eu des prophètes pour se lever pour dire, ah non, l'Éternel ne va pas faire ça. Vous allez avoir la paix. Dieu va vous bénir. Tout va bien marcher. Et le peuple s'est retrouvé devant deux sortes de prophéties. Jérémie qui leur disait, soumettez-vous au roi et vous allez avoir la vie sauve. Parce que Dieu a décidé d'exercer sa discipline envers vous de cette manière. Et ceux qui disaient non, résistez, ça ne va pas arriver. Dieu ne fera pas ça. Et dans ce contexte, vous savez que le plus souvent, on va choisir ce qui fait notre affaire. N'est-ce pas? Ouais, les gens vont choisir ce qui fait leur affaire et ils seront plus portés à dire, ah ben, nous allons croire plutôt les faux prophètes parce que ils nous disent paix, tout va bien aller, Dieu va pas faire ça. Et même les gens qui sont déjà allés, ils vont revenir rapidement. Ils vont revenir rapidement. Alors que Jérémie dit, préparez-vous à aller et à rester longtemps. Et si vous résistez, vous allez périr par l'épée. Eh bien, Dieu a utilisé plusieurs visions, plusieurs leçons de choses comme moyen de révéler sa volonté à son peuple qui était dans la rébellion. Parce que les gens s'étaient enfoncés par-dessus la tête dans l'idolâtrie. Ils s'entêtaient dans leur propre voie. Ils méprisaient la parole de Dieu et ils s'attendaient à être malgré tout bénis. Et une des leçons que Dieu va utiliser pour parler au cœur de son peuple se trouve dans Jérémie 18. Dieu va donner encore une leçon de choses. Il dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Et il dit, là, je te ferai entendre mes paroles. Obéissant au Seigneur, le prophète Jérémie est allé dans la maison du potier et là, il devait devenir évident pour lui qu'il y a plusieurs choses qui contribuent à la fabrication d'un vase. Pour avoir un vase, ça prend d'abord une masse d'argile. Ça prend aussi l'esprit créatif et les mains exercées, les mains expertes du potier. Ça prend aussi le tour.
qui est l'objet sur lequel on met la masse d'argile et on fait tourner le tour et ainsi le potier peut façonner le vase, mais une fois qu'il a fini de façonner le vase et qu'il l'a coupé en bas complètement, il doit prendre ce vase pour le mettre dans un four pour que ça durcisse. Jérémie a vu le surprenant travail du potier, mais il a observé un problème. Le vase d'argile que le potier façonnait ne donnait rien dans sa main. Il ne donnait rien dans sa main et cela veut dire qu'il faisait tourner tourner l'argile, il essayait de façonner l'argile, mais l'argile ne prenait pas la forme qu'il voulait. Est-ce que c'était dû à un manque d'habileté de sa part, un manque d'expérience, un manque de créativité du potier? Bien, le problème, c'est que le vase que le potier façonnait ne prenait pas la forme que celui-ci voulait. Et le texte ne nous dit pas précisément à quoi cela est dû. On sait que pour ceux qui sont exercés dans l'art de la poterie, ça peut être dû à la qualité de l'argile, à des matières qui sont dans l'argile, l'argile n'est pas pure, il manque d'élasticité, il faut qu'on mette plus d'eau il peut y arriver des choses qui concernent l'argile pour que ça ne réussisse pas. Contentons-nous maintenant simplement de constater avec Jérémie que la première tentative du potier n'a pas réussi. Le succès du potier dans ce cas-là aurait été de voir le vase être formé comme il lui plaisait. Et le vase raté est donc un vase qui n'a pas la forme voulue par le potier. Celui-ci ne saurait être satisfait de ce qui n'était pas conforme au plan qu'il a conçu. Et ce que le texte nous enseigne, c'est que le potier ne baisse pas les bras, mais manifeste une détermination de travailler jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il avait en tête. Et bien, à cette étape de l'histoire, de voir que le potier n'a pas simplement pris l'argile et l'a jetée à la poubelle. Il a repris son travail. Il a repris son travail. Mon frère, ma sœur, il y a pour toi ce matin une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, merveilleusement exemplifiée dans cette leçon de choses que Dieu a enseigné à Jérémie, que Dieu a enseigné au peuple de Juda et que Dieu enseigne à vous et à moi. Cette bonne nouvelle est faite de plusieurs vérités que nous avons tout intérêt à garder dans notre cœur aujourd'hui et pour toujours. La première vérité, c'est que Dieu est le divin potier. Le divin potier qui est notre créateur et notre rédempteur en Jésus-Christ. Ce divin potier est totalement souverain dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Il est totalement souverain dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Et je veux lire pour vous d'abord les versets 5 et 6. Et la parole de l'Éternel, Jérémie 18, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. L'Éternel est totalement souverain sur l'argile. Et il agit sur l'argile comme il le désire. L'argile n'a rien à dire. Il n'a qu'à se laisser faire. Que cette argile ait été le symbole de son peuple, que cette argile ait été toi et moi, le potier est le boss. Nous vivons dans un environnement où nous voulons toujours nous dire, nous sommes boss. C'est nous qui avons le contrôle.
C'est ma vie. Et Dieu veut toujours rappeler, c'est moi qui suis Seigneur. C'est moi qui suis souverain. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai sauvé. Il est Seigneur. Je ne sais où tu es présentement dans ta vie, je ne sais quel combat tu mènes avec toi-même, avec autrui ou avec Dieu. Je veux simplement te dire que tu n'es pas souverain. Tu n'es pas souverain. Le Dieu trinitaire est souverain et est en train de faire ce qu'il a conçu d'avance. C'était le cas pour le peuple de Juda. C'est le cas pour l'Église composée de vous et de moi. C'est aussi le cas pour ce monde qu'il a créé et dont il est encore le souverain. Vous pouvez faussement avoir l'impression que tel ou tel président est le souverain. Par ce que vous êtes en train de voir, vous dites, ben, il est le souverain, mais Nebuchadnezzar avait la même pensée. Hérode avait la même pensée. César avait la même pensée. Dans mon pays d'origine, dans mon enfance et mon adolescence, il y avait quelqu'un qui pensait qu'il était le souverain. Où est-il? Où est-il? Il n'était qu'un souffle, une vapeur qui paraît et qui ensuite disparaît. Mais il y a quelqu'un qui tient les rênes de l'histoire dans ses mains. Il donne un roi dans sa colère et il l'enlève dans sa fureur. L'Éternel est souverain. Jésus-Christ est Seigneur. Il nous arrive de vouloir demander des comptes à Dieu au sujet de sa manière d'agir envers nous, comme ce jeune garçon qui est allé voir son pasteur et qui a dit, « Pasteur, je ne comprends rien, mais pourquoi Dieu m'a-t-il fait comme ça? » Et le pasteur dit, « Eh bien, je vais te dire, Dieu ne t'a pas fait comme ça, mais Dieu est en train de te faire. Tu es dans un processus. Il est en train de te façonner. Tu as cette forme maintenant, mais il est en train de te façonner à l'image de son Fils Jésus-Christ. » L'apôtre Paul fustige l'arrogante attitude que nous pouvons avoir en pensant que nous sommes en contrôle. Et voyez ce qu'il écrit en Romains 9, versets 20 et 21. « Mais qui es-tu donc, toi, un homme pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? » C'est le souverain qui en décide. Je me rappelle, dans mon adolescence, j'avais lu quelque chose, et Lamartine qui avait dit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et moi, j'ai dit, j'ai écrit dans mon petit carnet, « Je veux être Billy Graham ou rien ». Je veux être Billy Graham ou rien. Mais j'étais sincère, mais c'est là où j'étais dans mon développement. Dieu connaissait vraiment l'état de mon cœur. Mais Dieu ne voulait pas que je sois Billy Graham. Dieu a fait un Billy Graham. Il a fait un Billy Graham. Il m'a pas appelé à être Billy Graham, il m'a appelé à être Frankie Narcisse. Il y a une mesure de grâce qu'il a donnée à Billy Graham que je n'ai pas. Mais il y a une mesure de grâce qu'il me donne, qu'il n'a pas donnée à quelqu'un d'autre. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, il nous façonne comme il veut. Et c'est de la folie que de vouloir nous comparer à X, nous comparer à Y, sentir que nous sommes diminués parce que j'ai pas d'aptitude, lui il en a, moi j'en ai pas, etc. Non, tu es toi, Dieu t'a donné la mesure de grâce qu'il te faut, agis avec ce qu'il t'a donné. La réaction à la réalité de cette totale souveraineté de Dieu
est soit l'arrogant déni de l'incrédulité, de celui qui proteste et dit « c'est moi qui suis en contrôle », ou soit la résignation remplie de frustration et de colère de celui qui dit avec dépit « eh bien, je n'y puis rien ». Et il a décidé, eh bien, je l'accepte comme ça. Mais ça peut être aussi la soumission, une soumission assumée. Tu es le Seigneur souverain. Je me soumets. C'est là la différence entre l'argile et vous et moi. L'argile physique ne peut pas parler, ne peut pas décider, seulement peut avoir des impuretés ou autres. Mais toi et moi, nous pouvons dire non à Dieu. Il nous a créés avec une liberté et il est glorifié lorsque nous lui disons oui, nous nous soumettons à toi. Mais il est glorifié aussi par le jugement lorsque nous lui disons non, refusant de comprendre qu'il est le souverain. C'est la première leçon que nous apprenons de cette leçon de choses. La deuxième chose, c'est que c'est le potier qui conçoit l'œuvre qu'il veut accomplir. Jérémie a vu le potier façonner un objet sur une tour. Il y a pour lui le spectateur ce qu'il a vu en direct et ce qu'il ne voit pas encore. Parce que pendant que le potier est en train de faire tourner l'argile, il y a quelque chose que Jérémie ne voit pas. Jérémie ne sait pas ce que le potier a dans sa tête. Parce que pendant qu'il est en train de travailler, c'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire un vase d'honneur, un vase en usage vil pour la chambre ou pour autre chose, ou bien un vase qu'on va mettre, un vase d'honneur qu'on va mettre dans des positions où c'est à l'honneur. Il ne voit pas cela. Et avant que le potier se mette à l'œuvre, il sait exactement ce qu'il veut faire. Il n'improvise pas. Un homme de Dieu du nom de Gilles Georgel a écrit, et je le cite, « La Bible enseigne souvent au sujet du dessein caché de Dieu. Ce projet virtuel qui, pendant des siècles, n'a existé que dans le cœur et l'esprit du Créateur. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il fait maintenant et tout ce qu'il fera dans l'avenir ne vise pour lui qu'un seul but, la réalisation du projet qui était caché dans son cœur de toute éternité et qu'il était le seul à connaître. » Je dis amen à cela. Fin de citation. Dieu a un plan. Dieu n'improvise pas. Il a un plan clair. Que ce soit pour Israël, que ce soit pour toi, pour l'Église. Il a un plan et il est capable d'accomplir ce plan. C'est vrai pour Israël, c'est vrai pour l'Église, c'est aussi vrai pour vous et moi. Par-delà ce que nous voyons et constatons présentement, Dieu a une réalité dans son esprit. Un plan qu'il a conçu et qu'il est en train d'amener à l'existence. Bien souvent, nous ne voyons pas encore ce que le vase final va être. Mais pour lui, c'est déjà une réalité. Et dans le cours de la réalisation de son plan, il ne brise pas le roseau cassé. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il poursuit son œuvre patiemment. Et quand l'Éternel a appelé Abraham et lui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité, Jésus-Christ, ce plan est là. Ce plan est là. Et l'apôtre Paul va parler de l'Église qui en est la réalisation. Quand l'Éternel change le nom de Jacob en Israël, Jacob même pouvait douter. Mais ce plan est là, en Genèse 32, versets 28-29. Dieu va faire de Jacob vraiment Israël. Quand l'ange de l'Éternel appelle Gédéon, vaillant héros, alors que c'est un homme déprimé, ce plan est là, en Juge 6, verset 12 et suivant. Il l'appelle vaillant héros avant qu'il prenne conscience qu'il est un vaillant héros.
Quand le Seigneur Jésus donne le nom de Pierre à Simon, Matthieu 16, 18 à 18, 19, eh bien, ce plan est là. Ce nom nouveau qu'il a pour chacun de ses rachetés est fait de ce plan irrévocable du Dieu souverain et sage qui accomplit ce qu'il a conçu d'avance. Il se peut que pour nous, la réalité semble être très éloignée de ce plan, mais plus le temps passe, plus les choses prennent forme jusqu'à ce que nous arrivions enfin à discerner ce que le potier voulait façonner. J'ai souvent dit que mon nom est Frankie Narcisse. Dans les films américains, tous les Frankies sont des vagabonds. Moi, j'ai jamais vu dans un film un Frankie qui n'était pas un vagabond ou un gangster. Et ça, avec le nom, je suis mal pris. Mais il y a aussi Narcisse. C'est pas plus glorieux. Parce que dans la mythologie, Narcisse, c'est celui qui s'aimait tellement, d'où nous vient le narcissisme. Je dis, alors pour mon nom, là, je suis mal pris complètement. Mais je suis content de savoir que j'ai un nom nouveau. Par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, j'ai un nom nouveau. Et un jour, je saurai ce nom. Mais par la régénération, Dieu avait un plan avant que mon père ait pensé à m'appeler Frankie. Avant que mon père naisse et qu'il soit un narcisse. Ne paniquons pas si nous ne semblons pas encore saisir et comprendre ce que le potier est en train de faire. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il a un plan bien arrêté et il a le pouvoir de le réaliser. Un plan bien arrêté, il a le pouvoir de le réaliser. Toi qui ce matin sembles découragé avec toi-même, étant tenté de lancer la serviette, Jésus vient à ta rencontre ce matin pour attirer ton attention sur qui il est, mais aussi sur ce qu'il a comme plan, te faire ressembler à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Romains 8, verset 28, nous le connaissons tous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai relu le texte vraiment en grec et j'ai vu que c'est pratiquement Dieu travaille comme tel en tout. C'est même pas les circonstances comme ça. Dieu travaille en tout pour le bien de ceux. Et quel est ce bien? Nous faire ressembler à son Fils Jésus-Christ. Et il va vous mettre sur le tour. Il vous met sur le tour. Le tour est en train de, l'argile est en train de tourner. Dit, ah mais arrêtez, j'ai le vertige. Je n'en peux plus, arrêtez. Mais il continue. Et pratiquement, on dirait, je veux débarquer. Il continue parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Il sait qu'il a un plan et il est capable de réaliser ce plan. Tu dois rester là où il est, soumis aux mains expertes de ce potier. Et tu dis peut-être, pasteur, j'ai pas l'impression que Dieu est en train de réussir quelque chose dans ma vie. Je lutte encore avec des pensées qui ne sont pas catholiques. Bon, c'est pas vraiment étonnant, vous êtes protestant. J'ai encore des combats dans ma chair, dans mon esprit. Je tombe encore de temps en temps. Si Dieu a un plan de transformation pour moi, d'où viennent ces luttes, ces chutes, ces faiblesses, ces péchés rémanents? Eh bien, mon frère, ma sœur, vivant encore dans le corps de péché, nous sommes en construction. Nous sommes en construction. Et quelquefois, Dieu semble mettre une pancarte fermée pour reconstruction. Fermée pour construction. On dit, mais Seigneur, pourquoi tout cela? Fermé pour reconstruction. Je le verrai plus tard. Fermé. Eh bien, l'apôtre Paul dira aux croyants de Philippe, en Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a commencé ça et il ne lâchera pas. Il ne lâchera pas. Toi, tu diras, oui, non, je suis fatigué, exténué. Je veux débarquer.
Mais Dieu, dans cette prédication, te dit, non, tu ne débarques pas. Tu vas rester là sous ma main parce que je ne suis pas encore satisfait de ce que je vois. Je sais ce que je veux construire, ce que je veux faire. Premièrement, le divin potier qui est notre créateur et notre rédempteur en Jésus-Christ est totalement souverain dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Mais deuxièmement, c'est le potier qui conçoit l'œuvre qu'il veut accomplir. Mais troisièmement, en fait, les vases qui ne réussissent pas n'arrêtent pas la détermination du potier. Les vases qui ne réussissent pas n'arrêtent pas la détermination du potier. C'est ce que nous trouvons, comme il arrive, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Le potier a raté la chose telle qu'il voulait le faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait, ce qu'il avait en tête, ce qu'il avait conçu. Mais constatons que même le potier le plus doué, le plus expérimenté, peut manquer son coup. Le point visé ici n'est pas d'en chercher la cause, mais de souligner que le potier ne laisse pas tomber l'œuvre. Le fait que ça n'a pas réussi, il ne laisse pas tomber l'œuvre. Il recommence. L'histoire d'Israël n'est-elle pas une éloquente illustration de cette vérité? Depuis que l'Éternel a choisi ce peuple, que de tentatives ratées de l'amener à devenir dans la réalité ce qu'elle était par définition, un peuple saint, mis à part pour Dieu, différent. Malgré la justesse du plan conçu, malgré les interventions répétées du Seigneur de l'Alliance, malgré la justesse de ses lois et de ses ordonnances, l'Éternel n'a pas pu obtenir ce qu'il avait conçu pour son peuple. Il n'a cessé de lui dire, tu es un peuple au cou raide. Tu es un peuple au cou raide, à l'esprit entêté, tu es rebelle. L'Éternel a même plusieurs fois menacé de détruire son peuple, de le divorcer. Mais il y a toujours eu cette miséricorde qui triomphe du jugement. La miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement dans la vie de ceux qu'il a choisis d'avance. Il a pris avec son peuple nouveau départ sur nouveau départ. Et c'est ça le Dieu de la grâce en Jésus-Christ. Et c'est de lui dont nous parle le psalmiste David au psaume 103, versets 8 et 14. L'Éternel fait grâce et il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos iniquités. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Parce qu'il se souvient que nous sommes. Que nous sommes quoi? Il se souvient que nous sommes poussière. Nous avons un Dieu qui connaît notre nature, qui connaît nos faiblesses, qui est rempli de grâce et de miséricorde et qui peut toujours reprendre l'œuvre. Et nous avons un souverain sacrificateur, Jésus. Nous avons un intercesseur qui nous a donné l'exemple vraiment de cette vigne où on est venu chercher des fruits pendant 3 ans. Le maître de la vigne dit, je suis venu chercher des fruits, j'en ai pas trouvé. Eh bien, coupez-le. Mais il y a le divin jardinier qui va dire, donnez-lui encore un peu de temps. Je vais remuer la terre. Je vais enlever les pierres. Je vais arroser. Je vais prendre soin de ça. Et qui sait, quand tu vas revenir, si tu ne vas pas trouver du fruit. C'est l'œuvre de la grâce de Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie, avec cette patience inégalée de Dieu qui dit, tu es fatigué avec toi-même, mais moi je continue.
Je te connais, je sais que tu es poussière, je sais que tu es faible. Je continue avec toi parce que je t'aime. Je t'aime et je te l'ai montré en donnant mon fils Jésus-Christ pour toi à la croix de Golgotha, pour que tu sois réconcilié avec moi et pour que nous puissions vivre ensemble pour l'éternité. L'Éternel arrive toujours à ses fins. Et il arrivera toujours à ses fins parce qu'il a conçu d'avance des plans qui sont excellents. Il a le pouvoir de les réaliser. Nous finissons ici avec les paroles d'un cantique qui dit ceci: Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, protège-moi. Par ta présence, révèle-toi. Et enfin, je m'abandonne. Jésus à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Nous avons un souverain potier qui est souverain, qui est plein de grâce. Il ne lâche pas. Que sa grâce vous soit pleinement accordée pour continuer à espérer en lui. Amen.